Bonjour à tous. En ce début de semaine, j'aimerais partager avec vous l'histoire qui est arrivée à cet homme de l'Ancien Testament qui s'appelle Achimaas. Cet homme a vécu du temps du roi David et a été au cœur du conflit que David a eu avec son fils Absalom. Vous le savez sans doute, vous qui êtes lecteur de la Bible, que Absalom a souhaité tuer son père, prendre le trône de son père, prendre la royauté. Les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait et dans un combat avec la fidèle armée de David, il a été tué. À cette nouvelle, il a fallu évidemment avertir le roi et voici que cet homme, ce jeune Achimaas, désire porter la nouvelle au roi. Et le texte nous dit ceci: « Laisse-moi apporter la bonne nouvelle que l'Éternel a rendu justice au roi en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab, qui est fin, qui comprend que ce n'est pas malgré tout une bonne nouvelle, va lui dire: « Ce n'est pas à toi de porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui puisque le fils du roi est mort. » Et il va s'adresser à un autre homme qui s'appelle Coushi et il va lui dire: « Toi, va annoncer au roi la nouvelle de la mort de son fils. » L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Achimaas insiste et il dit: « Mais je veux y aller, je veux moi-même porter la nouvelle. » Et Joab va essayer de l'en dissuader. Et notamment, il lui dira: « Mais pourquoi veux-tu courir? Mon fils, ce n'est pas un message qui te sera profitable. Tu n'as rien à retirer d'une telle nouvelle. Dire cette nouvelle et dire au roi que tu es au courant que son fils est mort et que tu es content de lui apporter la nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a bien souvent des nouvelles qui ne sont pas des bonnes nouvelles. Il y a bien souvent des nouvelles qui sont affligeantes, qui sont véritablement tristes, et colporter de telles nouvelles n'est pas profitable. Profitable en rien, ni aux autres et ni à nous-mêmes, bien évidemment. Alors, il va tellement insister que Joab va finir par lui dire: « Eh bien, tu veux courir, cours !» Et évidemment, il courait plus vite que Coushi, il a su arriver avant auprès du roi David. Et d'ailleurs, alors qu'il est encore un petit peu loin, on va discerner de qui il s'agit. Et rendez-vous compte, le roi David va même dire: « Si c'est Achimaas ce qui arrive, c'est un homme de bien. » Et il apporte de bonnes nouvelles. Et dès qu'il se trouve en présence du roi, il va lui dire simplement ceci: « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. » Et il va être surpris de la réponse de David. David n'a qu'une obsession. Et il va lui poser la question: « Est-ce que mon fils Absalom est vivant ?» Et là, le pauvre Achimaas se rend compte que ce n'est pas une bonne nouvelle. Que s'il annonce au roi que son fils est mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et il va mentir. Il va dire: « Oui, en fait, j'ai pas trop bien vu, il y a eu un tumulte, et puis j'ai été envoyé, donc en fait, je ne sais que te dire. » Et là, le roi David va lui dire: « Eh bien, mets-toi de côté, tu n'as rien à m'annoncer. » Et voici qu'arrive Coushi qui va lui annoncer la mort du roi, parce que le roi lui pose la même question: « Est-ce que mon fils est vivant ?» Et à la réaction de David, Achimaas va comprendre qu'il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes à colporter. Il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes à dire. Alors je voudrais maintenant vous alerter sur ce texte que l'on trouve dans une lettre de l'apôtre Paul, tellement important. Il dira ceci: « Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. » Je vous encouragerai, et c'est le thème de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et pour toute la semaine et pour le reste de votre vie, je vous encourage à être des colporteurs de bonnes nouvelles, à être des ouvriers de bonnes nouvelles. Et si vous êtes au courant d'une nouvelle qui n'est pas bonne, eh bien, taisez-la. Quel intérêt de la rapporter? Alors, ne soyons pas comme Achimaas qui voulait à tout prix courir pour apporter une nouvelle qui ne lui a pas été profitable. Mais quand cela est utile, apportons une parole qui soit une bénédiction pour ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs. Apportons une parole qui soit vraiment une grâce particulière pour ceux qui l'entendront. Et retenons le conseil de l'apôtre que nous puissions
apporter des paroles et qui contribueront au progrès spirituel de nos frères et de nos sœurs. Elles pourront être un moyen que Dieu utilisera pour bénir les autres. Que Dieu vous accompagne encore aujourd'hui.